Hello les queens, j'espère que vous allez bien. C'est avec tellement de joie que j'enregistre le module de révélation du mois de mai. Plusieurs d'entre vous le savez, je reviens d'un voyage absolument exquis à Tulum où je suis allée tellement toucher les profondeurs de mon âme, où je me suis révélée à moi-même, mais où je me suis révélée aussi entièrement aux autres. Il y a vraiment eu un avant-après Tulum. Il y aura eu une version Tricia avant et la 2.0 que tu as devant toi aujourd'hui. Le module de ce mois-ci s'appelle Dig Deeper, donc creuse plus loin. Je me suis laissée porter par la canalisation depuis les derniers jours, puis je me demandais un petit peu dans quelle direction on allait s'en aller, qu'est-ce qui allait émerger, tout ça. Puis c'est vraiment ce sentiment-là, ce besoin d'aller vous... Ah, j'ai des frissons. D'aller vous prouver que plus on creuse loin, plus il y a des belles choses qui émergent de ça. Je me suis rendu compte que dans la société qu'on est actuellement, la spiritualité prend beaucoup de place, mais c'est la spiritualité New Age qui prend beaucoup de place. Donc, on est souvent dans le bypass spirituel, on est souvent dans le... On va essayer de trouver des moyens de souffrir le moins longtemps possible pour pouvoir toucher à la joie, à l'abondance, à la manifestation, sans réellement comprendre l'impact que nos blessures, que nos souffrances, que nos traumas ont réellement sur notre joie. Ce que je veux dire par là, c'est que plus vous allez vous permettre d'aller connecter avec votre souffrance infinie, celle qui vous fait vivre littéralement une mort temporaire. Mais quand je dis une mort temporaire, c'est tellement souffrant ce qu'on va toucher qu'on a l'impression qu'on va mourir, tu sais. On peut entendre notre cœur se briser, tu sais, on peut entendre les éclats de notre cœur, on peut, on peut prendre les morceaux de notre cœur par terre tellement c'est souffrant ce qu'on vit, tu sais. Mais what if we are being called à se briser pour ouvrir entièrement, tu sais? What if Dieu nous demande d'entamer un chemin de libération complet pour qu'on puisse vraiment laisser popper notre lumière, notre magie, notre true self. C'est comme si je comprends depuis 4 ans ce que je viens faire sur Terre, mais là, je comprends, là, et je ressens ce que je viens faire sur Terre, tu sais. Puis j'ai envie de vous dire, les femmes qui font partie de Révélation puis de mes autres contenants, vous réécrivez l'histoire. C'est la canalisation que j'ai eue pendant mon live cette semaine. Mes guides m'ont dit, tu sais, tu es littéralement en train de réécrire l'histoire. Tu fais partie du New Heart. New Heart qui est comme disponible dans les bonus de Révélation. Tu fais partie de ces guerriers de lumière-là qui vont comme aider la Terre à se reconstruire sur des fondations complètement différentes. Et toi aussi, t'en fais partie, toi qui écoutes cette canalisation-là aujourd'hui. Tu fais partie de réécrire l'histoire. Puis réécrire l'histoire, ça commence à l'intérieur de soi. Ça commence par être tellement transparente envers soi-même qu'on va aller toucher à l'agonie de notre ressenti, qu'on va aller comme break open pour pouvoir break through, tu sais. C'est ça que Dieu nous demande pour le mois de mai. On voit un peu comme tout ce qui s'est passé, toute la réalité confondue qu'il y a eu cette année jusqu'à présent, puis c'est comme ça ne convient plus, tu sais, ça ne convient plus comme d'être dans des relations de surface. Ça, c'est ce que j'entendais beaucoup aussi, c'est comme ça me convient plus, tu sais, de parler de la pluie puis du beau temps puis de me faire croire que de boire ma bouteille de vin le vendredi soir, c'est ce que j'ai vraiment besoin pour guérir puis pour transcender, tu sais, je ressens plus ça, tu sais, je ressens
à quel point j'ai besoin de connecter avec ma vraie moi, avec mon essence, puis de prendre conscience de c'est quoi peut-être les challenges que je vis en ce moment, puis de prendre conscience que comme, est-ce qu'il y a des choses que je fais dans ma vie qui me servent qui servent littéralement juste à geler mes émotions, tu sais? Est-ce que j'utilise comme la nourriture, le sexe, l'alcool pour juste geler, tu sais, ce qui se passe à l'intérieur de moi vraiment? Puis si la réponse est oui, c'est pas pour me taper sur la tête, c'est pas pour me détester encore plus, c'est juste pour reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans la façon que je procède, tu sais. Puis qu'il est grand temps d'aller à l'intérieur de moi et de creuser encore plus ce que je m'efforce de faire depuis des années. Alors, je vous lis la canalisation que j'ai reçue pour Révélation. Puis, je vais avoir une petite surprise pour vous ce mois-ci à la fin. Donc, on réécrit l'histoire, littéralement. C'est notre deepest, truest purpose. Fait que c'est vraiment comme la raison pour laquelle on est sur Terre en ce moment, puis que vous faites partie de cette vibration-là, c'est littéralement parce qu'on réécrit l'histoire, puis souvent on est à la recherche de c'est quoi ma mission de vie, comment est-ce que je peux, tu sais, corroborer à un monde plus beau, puis nos guides nous le disent en ce moment, sont comme « Allô? Ta mission, là, c'est de réécrire l'histoire. » Donc, tu peux peut-être regarder dans ton clan familial quelle histoire est écrite depuis des années et comment est-ce que toi, tu peux faire différent si c'est l'appel que tu as, tu sais. Je parlais avec quelqu'un récemment qui disait qu'elle était justement en train de changer l'histoire de sa famille, puis à quel point c'est difficile pour ses parents d'accepter que elle a eu des enfants avec quelqu'un qui fera plus partie de sa vie aujourd'hui, puis qu'elle s'est retrouvée un partenaire qui l'a fait triper, qu'elle aime, qu'elle a des projets avec. Pour eux, c'était comme inconcevable, mais pour elle, c'était comme son deepest, truest purpose, c'est genre, c'est ça, tu sais, cet homme-là était là pour m'emmener mes enfants, mais il fera pas partie de la suite, puis comme, même si dans ma lignée familiale, on restait avec notre partenaire sans l'aimer, ça sera plus possible aujourd'hui, tu sais, ça le fera pas. Donc, c'est à ça qu'on vous demande de connecter, d'être vraiment honnête avec vous. Tu sais, quelle partie de l'histoire est-ce que vous êtes en train de réécrire? Pour ma part, il y a plusieurs parties. Il y a tous les encodages familiales, mais il y a aussi le deepest purpose que j'ai sur cette terre qui est d'aider les femmes, tu sais, à faire ce changement-là. Puis il y a aussi tout ce qui est à propos de l'union divine qui sera littéralement un autre épisode au complet, mais quelle partie de l'histoire est-ce que tu es en train de réécrire? On te le demande. Nous sommes appelés à l'émergence, à l'éclipse totale, momentanément, comme celle que nous venons de vivre, pour ensuite se retrouver face à notre lumière et être en conjonction avec nos désirs les plus réels et les plus profonds. L'éclipse solaire a été un moment marquant, magique, où il y avait la lumière, il y a eu de l'ombre, et après ça, vous avez vu comment avoir une partie d'ombre dans la lumière et revenir à la lumière, ça nous a permis d'enjoy encore plus le fait que c'était le jour, encore plus le fait que comme c'est un phénomène incroyable qui vient de se passer, ben je t'annonce que c'est la même chose qui se passe à l'intérieur de toi pour le mois de mai. On est tellement dans l'éclipse totale, on est tellement dans le « Hey, va creuser là au fond de toi, va voir qu'est-ce qui se cache » parce que juste derrière ce sentiment-là, il y a une lumière mais il y a une lumière là, OK, que tu pensais même pas qu'il existait. Mais pour toucher à ça, tu dois arrêter d'être juste en surface puis tu dois aller vraiment, vraiment profondément. L'énergie sexuelle du mois de mai sera absolument intense, OK? Alors, dans le sacré, là, ça va tellement, mais tellement travailler. Parce que ta passion, elle est mise de l'avant. Quand que je parle de l'énergie sexuelle puis du chakra sacré, je parle pas juste de sexe, je parle vraiment de ton énergie créatrice, ta connexion avec la mère terre, cette place-là que tu as envie de prendre dans ta féminité, que tu as envie de te révéler, d'être vulnérable, de connecter avec d'autres femmes, de ressentir la deepest sororité, de connecter avec un masculin sacré, qui peut être une femme aussi, évidemment, mais de connecter avec un masculin sacré
qui va te faire sentir safe. Are we freaking safe where we are? On te demande de regarder si les gens alentour de toi te font sentir safe. Est-ce que je peux honorer mon énergie féminine, divine, ou est-ce que je me cache parce que je ne me sens pas en sécurité d'aller plonger dans mes vulnérables et deepest desires? Higher goddess as fuck, intense, magnétique. Ça se peut que tu te trouves intense. C'est vraiment ça que je ressens. C'est comme, oh shit, there's something big, là. Tu sais, je me reconnais plus, je suis intense, je suis comme, ah, tu sais, c'est beau ça, puis on veut voir ça, on veut voir plus de ça, puis on s'en fout que ça fasse peur, tu sais, à des personnes, puis on s'en fout qu'il y a des gens qui trippent pas, comme nous, on est intéressés à te voir être dans ta lumière, dans ta vulnérabilité, puis dans toute ton intensité, tu sais. Tu vas pas plaire à tout le monde, mais ce que je ressentais juste avant de venir en canalisation ici, c'était que tu vas pas plaire aux gens qui sont pognés dans la matrice, tu sais. But you have a higher calling. Fait qu'on s'en fout parce que c'est pas à ces personnes-là que tu t'adresses, tu sais. Fait qu'au lieu de regarder les personnes à qui tu t'adresses pas, on veut que tu mettes le focus sur les personnes à qui tu t'adresses. On te demande d'observer ton érotisme, tes désirs sexuels, ton cycle menstruel, ta passion. Est-ce que tu juges tes désirs sexuels? Est-ce que tu juges ton anatomie? Est-ce que tu juges ta libido? Tu sais, est-ce que t'es dans l'accueil? Est-ce qu'il y a du sacré dans les relations sexuelles que tu as avec les autres ou avec toi-même? Est-ce que tu te juges pour ça? On veut vraiment que tu ailles toucher tes plus forts et profonds désirs. Pour voir qu'est-ce qui se cache, tu sais. Est-ce que quand je pense à ma libido, j'ai de la culpabilité? Est-ce que j'ai de l'humiliation? Qu'est-ce qui se passe? On veut que tu ailles creuser plus loin par rapport à ça, s'il y a de la honte, de où est-ce que cette honte-là part, pourquoi, etc. On te demande d'observer comment tu te sens lorsque tu joues avec ton énergie sexuelle. Comment je me sens pendant, est-ce que je me sens à l'aise, est-ce que je me sens malaisée? Et les jours après aussi, suis-je satisfaite? Est-ce que j'ai besoin de plus? Est-ce que j'ai besoin de moins? Accepter les gros désirs sans s'ancrer dans l'attente des résultats. Quand que je veux dire dig deeper, là, je vous donne un exemple de mon union divine que je vis, tu sais, avec ma flamme jumelle. J'avais tellement mis de côté mes désirs pour cette personne-là parce que je suis dans une relation, parce que je peux pas, parce que c'est interdit, parce que, tu sais, il y a de la culpabilité, tout ça. Puis la semaine passée, j'ai juste comme accepté le fait que, tu sais, j'ai-tu le droit d'avoir des désirs? J'ai-tu le droit de comme ressentir des envies puis des appels sans que ça vienne confronter ma relation puis sans que ça la mette en danger? Puis ni même sans que ça se passe avec cette personne-là. C'est juste comme autoriser à l'intérieur de moi que ces désirs-là existent, tu sais, puis arrêter de faire du déni, parce que plus on fait du déni sur ce qu'on ressent vraiment, moins la lumière peut nous traverser, tu sais. Fait qu'on te demande d'aller voir tes désirs, on te demande de t'observer, tu sais. J'avais une discussion avec une amie aujourd'hui, puis tu sais, elle me dit, tu sais, tout doucement, comme j'aurais envie, tu sais, d'une vie plus abondante. Puis elle est comme gênée de le dire, puis je suis comme, hey, dis-le, si j'ai envie d'une vie freaking abondante. J'ai envie qu'il y ait tellement d'argent dans mon compte de banque que comme j'ai pas peur de partir en voyage la semaine prochaine, puis j'ai pas peur de comme mettre sur pause mes services, puis dis-le, honore-le, accepte-le, genre j'ai envie de faire un freaking voyage à Bali, mais comme j'ai tellement la chienne de prendre l'avion pendant 26 heures, puis j'ai peur de mourir, puis j'ai peur que si, puis tu sais, dis-le, genre accepte-le, accepte tes désirs, accepte tes ombres, accepte ta lumière, comme all of it. This is all of you. Et tant que tu ne vas pas laisser ces désirs-là émerger puis ces peurs-là émerger, tu vas toujours rester dans un état de neutralité puis tu te permettras pas d'aller complètement toucher ta lumière, d'aller complètement toucher ta voix, tu sais. Puis ça, là, pour le mois de mai, it's freaking out. Let it out. Les gens, il y a des gens qui vont te juger, ok? C'est vraiment ça qu'on me dit, c'est comme, oui, il y en a des gens qui vont te juger, là, je serai pas là pour te dire comme, oh non, ma petite chérie, tout va bien aller, là. Il y en a des gens qui vont te juger, mais ces gens qui vont te juger ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, ils ne comprennent pas qu'il y a un gros breakthrough qui est sur le point de se passer.
Parce qu'ils sont pas capables eux-mêmes de toucher à cet état-là de joie ultime, tu sais. Pour le mois de mai, je ressentais, c'est comme si c'est beaucoup plus sur le plan invisible que le plan matériel. Tu sais, des fois, je vais vous dire, ah ouais, vraiment abondant, le mois, nanana. Là, c'est plus comme au niveau des rencontres. Tu vas faire des belles rencontres avec des personnes, puis je ressens même que tu vas voir des personnes que tu connais avec une autre paire de yeux, tu sais. Je me rends compte que je découvre une partie de quelqu'un, puis je suis comme en amour littéralement avec cette partie-là de la personne. Puis quand je dis je suis en amour, c'est pas un amour comme je veux être en couple avec cette personne-là. Mais c'est genre, ça me fait penser, j'ai une amie qui m'a dit aujourd'hui, j'ai vu les photos que t'as mis avec la femme que t'as rencontrée à la retraite, qui est devenue comme tellement précieuse rapidement, puis elle dit, je me suis même demandé, genre, si t'étais pas aux femmes, puis que t'étais pas en couple avec elle. Mais c'est juste un amour tellement sincère que j'ai pour cette femme-là, que c'est comme, I love her so much, genre, depuis le jour 1, j'ai pas de misère à y dire. Mais c'est ça, c'est le type de relation que tu vas découvrir au mois de mai, tu sais. Des rencontres magiques, ici, maintenant. Des rencontres beaucoup avec des masculins aussi. Il y a des femmes qui sont célibataires qui vont rencontrer des hommes qui vont comme parler à leur âme puis qui vont vraiment s'ouvrir puis aller chercher quelque chose de beau, tu sais. Le masculin est plus présent dans l'énergie et j'ai à me demander, suis-je dans mon féminin ou est-ce que je suis plus dans mon masculin parce que je ne me sens pas en sécurité, tu sais. Me trouver une personne à qui je peux parler, qui va tenir l'espace pour me permettre de crasher sincèrement. On te demande de trouver dans ton entourage, et si t'en as pas, Révélation peut te fournir ça. Il y a des personnes ici, dans le Discord, qui sont prêtes à entamer des relations amicales puissantes. Mais on te demande de te dévoiler à toi, mais à quelqu'un d'autre aussi. Puis que cette personne-là vienne tenir l'espace et te reçoive et t'accueille dans tout ce que tu es. T'accueille dans ton momentum et après que vous voyez ensemble, que vous soyez témoins de la lumière qui émerge et de ressentir le nuage sur lequel tu vas te trouver. Parce qu'il va y avoir une période de crash, puis après ça, il y a une période de genre, je me sens juste comme tellement bien, je me sens juste tellement libérée. La phrase que j'ai canalisée, c'est « The deeper the wound is, the greater the joy and brighter the light ». Ok, tu comprends-tu à quel point toi, tu penses que tu as des choses à l'intérieur de toi qui sont pas belles, qui peuvent pas être aimées, qui peuvent pas être vues. Puis moi, je suis là pour te dire le freaking contraire, puis te dire comme girl, moi, là, je veux voir ton darkness. Je veux que tu me montres qu'est-ce qui brise à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui est laid pour que je l'accueille comme ça, que je soutienne l'espace et que tu te permettes de transcender, de libérer, de guérir et que tu permettes à la lumière qui est là à l'intérieur de toi de juste comme émerger. Voici la méga magnifique belle canalisation pour le mois d'avril. Sur ce, je te mets une petite vidéo à la suite de celle-ci avec un soin que tu vas pouvoir y déposer l'intention que tu veux et le recevoir. À la prochaine.